Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et pour ceux qui sont déjà là depuis, je vous remercie vraiment. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des challenges que j'ai eu à rencontrer quand j'ai commencé mon aventure capillaire. Alors, c'est vrai que nous incitons des femmes noires à arborer leurs cheveux naturels comme elle est, quelle qu'en soit sa longueur, quel qu'en soit l'état dans lequel elle est. Il faut qu'elle se sente belle, aussi confiante que lorsque elle porte des extensions ou des perruques. Mais il faut aussi reconnaître que le retour au naturel va de pair avec l'entretien. Et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a eu comme éducation. La plupart des femmes noires que je connais, en fait, elles n'ont pas forcément eu cette éducation-là d'entretenir leurs cheveux, de les aimer, en fait, de prendre toute une journée ou bien une demi-journée juste le dédier à leurs cheveux. Elles n'ont pas eu elles n'ont euh, pas eu cette éducation-là, donc ça peut être difficile. Et en fait, commencer à entretenir ses cheveux, ça veut dire, c'est un peu comme t'aventurer dans un univers où tu ne connais rien, où tu es ignorant. D'accord? Je prends par exemple mon cas, la première fois que j'ai commencé en fait euh, à m'intéresser à mes cheveux, c'est il y a de cela 5 ans. Avant ça, je ne savais pas vraiment comment les entretenir. C'est même quoi vraiment entretenir un cheveu. Bon, je l'avais déjà entendu des personnes qui vont au salon de coiffure pour les entretenir, mais je ne savais pas comment le faire à la maison. Donc, j'ai dû réapprendre ou bien apprendre tout de zéro. Voilà. Donc, quelque chose, par exemple, pour moi qui est la base, qui est assez basique, pour d'autres femmes, euh, ce n'est pas ça encore. Elle commence juste à l'apprendre. Non, c'est un peu ça. Il y a quand même quelques challenges que je dois dire, que je dois reconnaître. C'est vrai, on incite les femmes à porter leurs cheveux, à entretenir leurs cheveux, mais il faut savoir que tout ça a un prix. Avoir des beaux cheveux, ça a un prix. Avoir des beaux ongles, ça a un prix. Avoir une belle peau, ça a un prix. Pour la majorité des personnes, en tout cas. Il y a des personnes qui sont naturellement gifted, comme on dit, qui sont chanceux. Ils n'ont pas besoin d'en faire trop pour leur peau, pour leurs cheveux, pour leurs ongles, je ne sais pas quoi. Euh, mais pour la majorité des personnes, il faut travailler pour y arriver. Et maintenant, la première chose dont j'ai eu, en fait, la chose la plus difficile pour moi était les produits adéquats. D'accord? Donc, quand j'ai commencé, quand j'ai décidé de revenir au naturel, la première chose qu'il fallait faire, c'est comment les apprendre, en fait, de savoir comment les entretenir déjà. Sûrement, c'est quelque chose de nouveau. Comment on fait pour les entretenir? Quels sont les produits qu'il faut utiliser? Et je vous assure, sur YouTube, il y a du tout. Il y a de tout. Donc, vous allez ouvrir une vidéo, quelqu'un qui va vous parler je ne sais pas trop, de riz, si c'est de riz, l'autre va te parler d'aloe vera, l'autre va te parler je ne sais pas de quoi. Des- En fait, il y a tellement, tellement de choses sur Internet que si tu ne sais pas déjà où tu vas, c'est assez compliqué de faire le tri. Et c'est à ça que je me suis butée au départ. Donc, quels sont les produits qui seront adaptés à mes cheveux? Parce que plusieurs personnes disent des choses totalement différentes. D'accord? Et bon, pour répondre à cette question, j'ai juste dû, dès le départ, déjà, j'ai quand même eu ce flair-là d'aller suivre des personnes qui ont presque mon type de cheveux.
D'accord? Ça peut vraiment résoudre votre problème. Donc, moi, j'ai un cheveu de type 4C, donc le cheveu le plus ondulé qui puisse exister. C'est très, 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 très ondulé. Donc, je ne peux pas aller suivre une femme qui a un produit un cheveu de type 3C, par exemple, où les boucles sont légèrement plus allongées. Je ne peux pas la suivre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même texture. Nos cheveux n'ont pas la même texture. Ce qui va marcher pour elle peut ne pas marcher pour moi. Je prends un exemple. Une femme qui a un cheveu de type 3C peut se permettre de brosser ses cheveux à euh, à chaque wash day. De prendre un peigne, de les brosser, ça va passer. Vous voyez un peu. Si elle a déjà des produits dans ses cheveux, il suffit juste qu'elle mette un peu d'eau et une crème qui glisse. Elle pourra le peigner comme ça va passer. Elle pourra faire passer son doigt et vraiment, ça ne va pas casser ses cheveux. Pourtant, moi qui ai un cheveu de type 4, si je suis cette femme-là et que je fais exactement ce qu'elle fait, je vais me retrouver après 3 mois à perdre toute la longueur de mes cheveux. Parce que le cheveu de type 4C ne se peigne pas comme un cheveu de type 3C, même si on utilise les mêmes produits. D'accord? Donc, il y a déjà une différence à la base. Donc, comme j'ai dit, pour résoudre ce problème, si vous êtes débutante et que vous ne savez pas quel produit utiliser, vous pouvez déjà commencer à suivre des personnes qui ont votre type de cheveux, surtout si vous avez un cheveu de type 4C. Vous pouvez suivre une femme qui a un cheveu de type 4C si vous avez un cheveu de type 4A ou 3C. Il n'y a pas, c'est faisable. Mais si vous avez des boucles plus resserrées, évitez d'aller suivre des personnes qui ont des boucles un peu plus détendues, surtout dans la manipulation. Ce qu'elles font, les gestes qu'elles font qui ne sont pas néfastes à leurs cheveux, peuvent ou seront néfastes à la vôtre parce que la vôtre a des boucles resserrées et il faut faire un peu plus attention. Vous allez voir que les personnes qui n'utilisent pas, par exemple, des peignes sont des femmes qui ont des boucles plus resserrées. Vous allez remarquer que les femmes qui ont un cheveu de type 4C ou 4B sont celles qui utilisent le moins de peigne. Pourtant, une femme qui a un cheveu de type 3C n'a pas de problème. Elle va te dire non, je n'utilise pas le peigne dans mes cheveux, ça fait couper mes cheveux. Non, elle ne dira pas ça parce que ça ne le fait du moment où elle le fait très bien, il n'y a pas de souci. Mais pour une fille ou bien une femme qui a un cheveu de type 4C, utiliser le peigne chaque semaine, par exemple, après lors de son wash day, ça peut endommager ses cheveux. D'accord? Alors ça, c'est le premier challenge auquel j'ai eu à faire face et je l'ai résolu de cette façon-là. Et par la suite, donc, après avoir suivi ces femmes-là, il faudra aussi apprendre à connaître ses cheveux. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, je viens donc au deuxième point qui était vraiment un challenge pour moi. Apprendre à connaître mes cheveux. Et jusque-là, je peux vous garantir que je ne les connais pas encore, surtout quand j'applique des produits dont je n'ai jamais appliqué. Et moi, je ne suis pas du genre à appliquer, en fait, à changer de produit très régulièrement. Donc, il y a tellement de produits dont je n'ai pas encore testé, comme par exemple l'eau de riz. Tout c'est sur Internet, tout le monde le fait, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas comment mes cheveux vont réagir. Tout dernièrement, j'ai mis de l'aloe vera sur mes cheveux. C'était la catastrophe. Donc, depuis 5 ans, je n'avais encore jamais appliqué de l'aloe vera pure dans mes cheveux. Et c'était ma première fois. C'était tout un choc parce que j'ai tellement entendu de bien de l'aloe vera. Mais pourtant, pour mon type de cheveux, il y avait certains trucs dont je devais faire. Je vais élaborer tout ça dans une autre vidéo. Donc, par exemple, il y a certains produits qui ne vont pas aller avec vos cheveux. Parce que même si nous avons le même type de cheveux, du genre, nous avons un cheveu de type 4C, il y a ce qu'on appelle par exemple la porosité. Nos porosités ne sont peut-être pas les mêmes. Le besoin de vos cheveux peuvent ne pas être les mêmes besoins que mes cheveux ont. Donc du coup, il y a encore à ce niveau-là, il y a encore un tri à faire.
Mais à la base, déjà, quand vous suivez une femme qui a votre type de cheveux, vous bénéficiez déjà du fait, si la personne s'y connaît bien, en fait, de la façon dont vous devez manipuler vos cheveux. Vous voyez que vous avez déjà un plus par rapport à là et par rapport à cela. Et de deux, vous avez déjà quand même euh, en fait, une gamme de produits. Vous avez déjà fait un tri en fait, même si ce n'est pas un tri assez sélectif, mais il y a déjà un tri quand même par rapport à votre type de cheveux déjà. Maintenant, quand vous approfondissez, vous apprenez vraiment à connaître vos cheveux, il y aura par exemple ce qu'on appelle la porosité. Quand vous connaissez la porosité de vos cheveux, vous pouvez encore réduire le champ, vous pouvez encore plus suivre les personnes qui ont votre type de cheveux et qui ont votre porosité. Là, vraiment, ça devient assez facile à ce moment-là. Moi, j'ai un cheveu de type 4C et qui est de très, très, très faible porosité. Ça veut dire que mes cheveux n'absorbent pas les produits aussi facilement. Donc, si je pars suivre une personne qui a un cheveu de type 4C, mais qui a une porosité très moyenne ou élevée, ces produits, les produits que la personne utilise peuvent ne pas correspondre, ne correspondront pas aux produits que moi je dois utiliser. Ou alors sa routine peut être un peu différente de la mienne. Je m'explique. Quelqu'un qui a une faible porosité doit se rassurer après chaque soin d'utiliser un bonnet chauffant, de chauffer ses cheveux pour ouvrir les cuticules. Parce qu'un cheveu qui a une porosité, une faible porosité, est fermé. En fait, les cuticules de ses cheveux sont fermées. Donc, c'est pour ça qu'ils n'absorbent pas de produits. Donc, pour absorber les produits, il faut les aider à s'ouvrir légèrement et à faire pénétrer le produit. Donc, du coup, vous voyez que quelqu'un qui a une porosité plus élevée, par exemple, n'a pas besoin de le faire. Pourtant, c'est très, très important pour une femme qui a un cheveu qui a une faible porosité. Donc, ça, c'est encore un second point. Non seulement vous devez trouver quelqu'un qui est vraiment à votre type de cheveux, si vous pouvez trouver des personnes qui ont votre porosité, ça sera l'idéal. D'accord? Là, ça va vraiment vous permettre de faire un tri. Vraiment, ça sera déjà très, 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 très bien. Maintenant, le troisième point, pour moi, c'était quand mes cheveux étaient encore très courts, euh, comment les coiffer. Alors là, c'est vrai que comparé aux deux premiers points, ce n'était pas aussi difficile que ça, mais avec un peu de recul, je me rends compte que je n'ai presque pas de photos avec mes cheveux quand ils étaient courts. Pas une belle photo en tout cas. Je ne les utilisais, en fait, je ne les laissais jamais à l'air libre. Ils étaient toujours sous des tresses, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit, j'aurais aimé un peu plus en profiter. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, j'étais encore dans le courant de, oh, il faut que ça soit bien long, j'ai fait des cheveux longs et tout ça. Donc, du coup, tout ce que je faisais, c'est les mettre dans des coiffures protectrices pour environ 2 ans. Et je les démêlais, en fait, je les lavais dans les coiffures protectrices, je les entretenais très bien, mais je ne les laissais pas à l'air libre. Et là, je pense que avec un peu de recul, je me dis, si jamais je revenais en arrière, j'allais plutôt apprendre à les aimer comme ils sont, de les porter aussi avec autant de joie que je les porte aujourd'hui. Même si il faut reconnaître que quand vos cheveux sont assez protégés dans les coiffures protectrices, ils grandissent un peu plus vite. Bon, en fait, vous retenez beaucoup plus de longueur, mais j'aurais quand même aimé avoir quelques photos, quelques vidéos avec. En fait, ça aurait été chouette comme ça. Donc, je pense, ça c'est le troisième point.
Et pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, quelques challenges auxquels vous pouvez faire face si vous débutez votre séjour, votre routine, si vous débutez dans l'entretien de votre cheveu, pourrez faire face à ces problèmes-là. Et je vous ai donné quelques solutions. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était tout pour aujourd'hui. Bisous, bisous. À plus.